Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous reconnaissez où on est, mais ça, c'est une ville en Europe où j'ai, moi, vécu la majorité de ma vie. À peu près, plus ou moins. Et donc, on va essayer aujourd'hui, dans ce nouveau vlog d'apprentissage du français, de te faire deviner quelle ville c'est. Voilà, c'est un exercice intéressant. Je suis donc parti du Mexique et ma femme Ariana est restée là-bas. Je suis donc venu tout seul ici pour en fait travailler car j'ai trouvé une opportunité intéressante pour une mission dans un festival de films. Et donc c'est pour ça que je suis ici. Ce qui est vraiment bien, c'est que nous sommes dans un pays francophone maintenant. Et donc c'est un très bon contexte pour apprendre la langue aussi. Pas seulement moi, mais aussi l'environnement. Voilà, est-ce que peut-être tu reconnais où nous sommes? Peut-être pas encore, on va voir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait quelques jours que je suis arrivé ici, dans cette ville encore secrète. Et voilà, là c'est à peu près 11h du matin et moi je travaille l'après-midi et un peu le soir. Et ça fait plusieurs jours que je travaille dans le festival. Et donc, je suis un petit peu fatigué. Voilà, c'est pour ça peut-être que j'ai un peu... Ça fait pas longtemps que je suis sorti du lit. Bref. Vous connaissez bref. C'est une expression pratique en français. Voilà. Ensuite, dites-moi dans les commentaires quel type de vlog ou quel type de sujet serait intéressant pour vous pour améliorer vos compétences de français. Aussi si je parle trop vite, trop lentement, et si vous préférez peut-être deux types de vlogs, très lentement, ça ferait comme ça, ou alors un peu plus vite mais quand même articulé, et ça donnerait un petit peu plus quelque chose comme ça. Voilà. Dites-moi ce qui vous intéresse au niveau de la vitesse. Nous allons aller par ici. Il y a un temps magnifique, beaucoup de soleil dans la ville. Voilà. Normalement ici, vous pourriez peut-être deviner, ça ressemble un peu à n'importe quelle ville française, mais il y a une fontaine normalement, précisément un jet d'eau dans cette ville, et là, il n'est pas allumé, et c'est en fait le jet d'eau de Genève. Donc nous sommes à Genève
une ville internationale, mais surtout francophone. Voilà, vous voyez le lac est ici. Ah, c'est vraiment une très belle ville, hein. Pas une ville très grande, mais une belle ville. Voilà. Tout simplement. Et j'aimerais en fait vous montrer dans ces vlogs un petit peu mon quotidien, où c'est que je vais, un petit peu le travail, etc. Et donc c'est ce qu'on fait maintenant. Et donc on se dirige maintenant de l'autre côté de la ville. Que vous appreniez un petit peu plus, ici c'est le lac Léman. Et il continue, il s'ouvre, il devient très grand après, par là-bas. Et maintenant, on ne le voit pas, mais il y a aussi le Mont Blanc qui se trouve derrière les montagnes là-bas, mais on n'a pas une bonne perspective depuis là où on est. Je vais changer l'angle de la caméra. Là, on va essayer avec cette autre, un angle un peu différent maintenant. Et donc c'est une architecture qui reste très française quand même. Et je vais aller maintenant dans des rues qui sont mes préférées dans la ville de Genève, et aussi une place et un parc qui pour moi c'est l'endroit le plus beau de cette ville. Et là c'est midi. Les gens sont en train de manger quelque chose pendant leur pause du travail. J'aime vraiment beaucoup marcher ici près du lac. Il fait presque chaud, hein. On est au mois de novembre, au moment où je filme cette vidéo. Voilà, alors sur mes autres vidéos avant, on était au Mexique. C'est intéressant la différence entre l'Europe et le Mexique. Au Mexique, il y a beaucoup de bruit partout dans la rue, un peu plus de chaos. Ici, c'est quand même beaucoup plus tranquille et calme. Mais en même temps, on peut dire que c'est reposant. Ça c'est le bon terme. Reposant, c'est calme. Voilà, c'est calme. J'aimerais un petit peu dans cette vidéo et les prochaines vidéos vous faire découvrir, on va peut-être aller par ici, vous faire découvrir d'autres endroits en France. Par exemple, un des plus beaux villages de France qui se trouve sur ce lac qui s'appelle le lac Léman. Des fois, en anglais, les gens l'appellent le lac de Genève, ou Lake of Geneva, mais le véritable nom, c'est le lac Léman, qui est le plus grand lac d'Europe de l'Ouest. Et des fois, on a l'impression sur ce lac, quand il y a un peu de brouillard sur l'eau ou de brume, que c'est comme si c'était une mer ou un océan. Voilà.
Nous avons ici un vieux bâtiment. Voilà. Et donc cette place ici est assez belle. Nous allons continuer notre chemin. Le tram est en train de passer. Donc, nous arrivons dans une partie de la ville qui est ma préférée. Voilà. Ici, c'est le début de la vieille ville de Genève qui monte comme ça. Et une des rues les plus vivantes de la ville aussi ici. Donc oui, il y a quand même beaucoup de gens. Et ce que j'adore moi vraiment en France et en Europe de manière générale, c'est que les villes sont vraiment piétonnes. Donc on peut vraiment marcher et tout faire à pied sans véhicule ou sans voiture. Là nous arrivons dans une autre partie de la ville qui a une très belle architecture. Nous suivons le tram, c'est marrant, le tram va dans la même direction que nous. Et donc on retrouve ici les drapeaux de Genève et de la Suisse. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas encore, moi je suis franco-suisse, c'est comme ça qu'on dit. Ça veut dire que je suis français et suisse. Mon père est suisse, ma mère est française. Mais même si nous sommes à Genève, qui est en Suisse, le français parlé ici est le même que le français parlé en France, comme à Lyon par exemple. Donc ne vous inquiétez pas pour le français qui va être entendu ici, parce que Genève c'est différent du reste de la Suisse. Parce que c'est une ville plus française et plus internationale aussi. Donc c'est très unique. Là il y a un train ici qui est assez marrant, qui prend des touristes pour leur faire visiter la ville. Voilà. J'ai jamais fait, moi. Ici nous avons un cinéma qui est petit. C'est un des plus vieux cinémas de la ville, je crois. Et mon frère travaillait ici avant. Maintenant, on est très proche de la partie de la ville qui, pour moi, a la meilleure architecture. Par ici. Nous y arrivons petit à petit. Cette rue ici rejoint la vieille ville. C'est un peu un guide touristique. Voilà. Et en montant ici, ce serait intéressant, mais on va pas faire ça aujourd'hui.